Alors maintenant, un deuxième exemple avec des angles. J'ai de nouveau un nouveau document, j'importe, je cherche le fichier qui s'appelle bateau, un clic, je mets la coche, je l'importe. À titre d'information, quand on importe un document comme modèle, dans la palette des calques, vous avez un calque supplémentaire qui a été créé, avec une icône particulière et le petit cadenas, ce qui fait que le modèle ne peut pas être bougé. On va zoomer un petit peu, qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Je prends la plume, j'enlève le fond, et j'y vais. Je pose le point au départ, j'appuie, je tiens, je tire une poignée, je lâche, je vais à l'angle, je pose le point, je tire la poignée, celle qui m'intéresse c'est celle qui est à l'opposé pour faire venir la courbe, je lâche la souris, j'appuie la touche Alt, ça change d'outil, je saisis l'extrémité, je réoriente ma poignée dans le prolongement, je lâche la souris et je lâche le clavier, c'est ça. Je vais au point suivant, je pose le point, je tire la poignée, et maintenant je corrige. Là j'ai fini mon premier tracé. Alors pour corriger, le moyen le plus rapide, c'est d'appuyer la touche pomme. En appuyant la touche pomme, ça saisit la dernière flèche qu'on a utilisée. Dans mon exemple, c'est la flèche blanche. C'est comme si j'avais pris la flèche dans les outils. En fait, je garde la plume et temporairement, j'utilise la flèche. Avec la flèche, je fais la correction. Et je dois recommencer le tracé à cet endroit-là. Maintenant, le tracé que je vais recommencer, il ne faut pas qu'il soit lié au dernier tracé. Ça veut dire que je dois d'abord désélectionner. Je clique là où il n'y a rien. Ça désélectionne le premier tracé que j'ai fait. Je lâche la touche pomme. J'ai de nouveau la plume et je fais le tracé suivant. Je pose le point, je tire. Je vais au point suivant, je tire. Pour faire venir la courbe, je prends la touche Alt. Je lâche la souris et le clavier, je ferme le tracé, ou je termine le tracé. Touche pomme, je prends la flèche, j'ajuste, j'ajuste. Je désélectionne, clique là où il n'y a rien, je lâche la touche pomme, je fais la coque du bateau. Touche Alt, réorientation, je lâche. Souris, clavier, point suivant, touche Alt, dernier point, pomme, touche pomme, on ajuste, on désélectionne, et je fais le dernier petit bout avec la règle de la route, je mets les points en changement de direction. Si jamais les repères commentés sont agaçants, ce qui est un petit peu le cas, on va les enlever, affichage, supprimer les repères commentés, c'est pomme U le raccourci, et on finit la courbe. Ah, voilà un cas intéressant. J'étais en train de dessiner, j'ai changé mes réglages, et maintenant le point que je viens de dessiner n'est plus relié au point précédent. Alors je vais effacer ce point avec la touche d'effacement au clavier, et je vais repérer l'emplacement du point précédent. Vous voyez, actuellement, j'ai une plume qui est une petite croix. Quand j'ai une petite croix, ça veut dire que je vais créer un point qui sera indépendant, qui ne sera pas relié à un tracé précédent. Si je m'approche d'une extrémité d'un tracé, j'ai une demi-croix. Ça veut dire que je vais repartir de cette extrémité, j'appuie, je retire une poignée pour la créer, et à partir de là, je repars de l'extrémité, la dernière extrémité du tracé que j'ai choisi. Je pose, je tire, avec la flèche, j'ajuste, etc. Et je vais m'arrêter là pour la petite vidéo. On va faire encore le mât. Pour ceci, je prends l'outil rectangle. Et voilà, je m'arrêterai là.